C'est au cœur de l'Afrique que le groupe ivoirien Ngaliema a décidé d'implanter son dernier projet, la construction d'un ensemble immobilier d'environ 5000 villas modernes tout confort, un investissement important, synonyme de renaissance pour un pays, la Centrafrique, en proie à des tensions meurtrières entre factions rivales depuis de nombreuses années. Dans un contexte de crise économique, de chômage et de précarité, le projet Ngaliema souffle donc un vent d'espoir sur des populations locales traumatisées et promet également la création de nombreux emplois locaux, donc de revenus, à des Centrafricains jusque-là condamnés à la débrouille. Faisant abstraction des risques tout autant que des préjugés, le groupe Ngaliema a donc entamé en pleine période de trouble les travaux d'étude, de morcellement et le défrichage d'une parcelle de plus de 500 hectares à moins de 10 km de l'aéroport de Bangui. Un chantier pharaonique qui devrait s'étaler sur plus de 5 années et couvrir une partie non négligeable du besoin en logement nouveau des populations centrafricaines. Quelques mois après la pose de la première pierre, les travaux avancent bon train et déjà une cinquantaine de villas sont sorties de terre, un rythme pourtant insuffisant pour répondre aux nombreuses demandes recensées. Originalité du projet, l'ensemble des bâtiments sera construit avec des matériaux locaux, pour des raisons à la fois climatiques et environnementales. Bon, les avantages des matériaux que nous utilisons ici sont trois. Nous avons l'avantage thermique, acoustique et l'avantage solidité. C'est de l'argile. Il y a un gisement d'argile ici. Malheureusement, il y a eu cette expérience de la guerre qui a démontré que les briques en argile résistaient plus que les briques en ciment. De deux, il y a l'aspect climat. En fait, ça tient frais et c'est moins cher. Ça avance comme vous le voyez. Le projet est dédié pour 5 ans. Les briques utilisées ont été fabriquées puis montées par des ouvriers de la région, dont un certain nombre de femmes qui se sont formées à des métiers nouveaux et profitent ainsi d'une relative émancipation. Elles sont maçons, elles creusent, elles font tout ce que les hommes font. Et ça marche très bien. Elles sont même plus travailleuses que les hommes. C'est un peu difficile, mais grâce à cette société Ngaliema, que maintenant eux trouvent du travail maintenant dans le site. Tu gagnes combien? 12 000 Par semaine. par semaine. À terme, la ville nouvelle devrait présenter un visage attractif, un cadre de vie verdoyant, arboré, propre et sécurisé, avec des habitations luxueuses à destination d'une diaspora exigeante, mais aussi des nombreux expatriés des organisations internationales. Les Banguissois auront donc le choix entre différents modèles de villas modulables selon chaque budget. Les voies seront soigneusement bitumées et desserviront efficacement l'ensemble de la cité. Un réseau d'adduction d'eau potable sera bientôt opérationnel, ainsi qu'un réseau électrique stable fonctionnant sur groupe électrogène indépendant, mais aussi grâce à des capteurs solaires innovants. La cité proposera également toute une série d'installations collectives, terrains de sport, salles des fêtes, petites et moyennes surfaces commerciales, restaurants, ainsi qu'une école à destination des plus jeunes. Au-delà de ces équipements indispensables et courants dans les cités modernes des pays développés, le promoteur, l'homme d'affaires Médard Bemba, a souhaité apporter une plus-value inattendue à son projet immobilier. Ayant constaté la dégradation des conditions de vie de certains peuples minoritaires de Centrafrique, comme ces pygmées, il les a invités à quitter leur forêt pour venir s'installer à proximité du chantier, afin de ne plus vivre à la merci des aléas climatiques, alimentaires et guerriers. Ça, ces gens-là ne sont pas là comme produits exotiques d'exposition. Personne ne viendra les visiter. De là, ils s'en vont dans la forêt travailler, ils rentrent le soir, parce qu'il faut qu'ils restent tels qu'ils sont. Il n'est pas question de les dépraver avec je ne sais pas quoi. Ce n'est pas des objets pour le tourisme. C'est très important, ça, j'insiste là-dessus. Ici, ils sont là, je les ai installés là pour nous réconcilier avec la nature. Et puis, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre.
Parce que jusque-là, ils ont pu préserver la forêt. Et c'est des gens qui ont une science, jusque-là ignorée, une science millénaire, qui permet de faire de la pharmacopée, de faire du parfum et autre chose. Ça, c'est ma femme. Germaine, toi, je te cherche toujours. Toi, tu es. De là a germé une idée dans l'esprit du promoteur. Créer une cité thématique dont l'objet serait la protection et la promotion du savoir de ce peuple millénaire, ayant acquis une profonde connaissance de la forêt, tant dans le domaine de la pharmacopée, des parfums, que de la recherche des grands équilibres qui font défaut aux sociétés modernes. Ainsi est né, en coopération avec le ministère du Tourisme, un projet d'étude d'un centre de recherche et de valorisation des savoirs traditionnels. Un projet original, accolé à la ville nouvelle, qui permettrait d'assurer la diffusion et la pérennisation de la culture pygmée. Dernière innovation à l'étude, l'implantation en périphérie de la ville d'un zoo vaste et moderne, afin d'étude et de préservation d'un certain nombre d'espèces endémiques menacées d'extinction. Le projet Ngaliema s'inscrit donc dans une dynamique environnementale et citoyenne durable et entend ainsi participer activement à la renaissance centrafricaine.